Bonsoir, bienvenue. Nouveau numéro de Tout est dans la presse, l'information vue par les journalistes francophones de la région. Toujours aucun signe de détente entre Israël et le Hamas, de part et d'autre. Les démonstrations de force se multiplient en moins de 5 ans à peine. L'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien se sont affrontés à 3 reprises. Cette fois-ci, le Hamas va-t-il ressortir définitivement affaibli ou renforcé au contraire de ce nouveau conflit armé? La réconciliation amorcée avec le frère du Fatah en Cisjordanie survivra-t-elle à l'opération Bordure Protectrice? Comment les médias israéliens, arabes et internationaux réagissent à cette nouvelle flambée de violence? Avec moi pour en parler, j'accueille sur ce plateau ce soir Avir Amagolan, éditorialiste au journal Haaretz. Bonsoir. Vous êtes l'une des grandes plumes de ce quotidien de gauche. Ali Waqued, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste du monde arabe. Vous êtes aussi consultant pour la BBC en langue arabe et on vous retrouve évidemment régulièrement sur notre antenne pour commenter l'actualité. Et enfin, à ma gauche, Boaz Bismuth, rédacteur en chef du service étranger du quotidien gratuit pro-gouvernemental Israël Hayom. Merci messieurs, dames, merci à tous les trois. On lance le débat tout de suite après ce petit rappel des faits en images signé Alexandre Leduc. L'opération Bordure Protectrice a donc été lancée par les forces de défense israéliennes mardi 8 juillet. Troisième confrontation en 5 ans entre l'armée israélienne et le Hamas. Les frappes de l'aviation et de la marine militaire israélienne se sont concentrées sur 3 objectifs: les rampes de lancement de roquettes, les infrastructures du Hamas ainsi que les résidences des membres de l'organisation. À l'aube du 6e jour de l'opération, 1320 frappes ont été effectuées. De son côté, le Hamas a tiré environ 1 millier de roquettes et obus de mortier contre le territoire israélien, élargissant de façon considérable la portée de ces missiles de fabrication locale. Plus de 5 millions d'Israéliens se trouvent désormais à portée de roquettes du Hamas, de Kerem Shalom à Haïfa, en passant par Beersheva, Jérusalem et Tel Aviv. Mais grâce à l'efficacité du système de défense antimissile d'hommes de fer, le front intérieur israélien ne souffre d'aucune perte civile. À l'instar des opérations Plan Durci et Piliers de défense, la réflexion stratégique israélienne se focalise sur l'opportunité d'une incursion terrestre afin de neutraliser sur le moyen terme les capacités militaires du Hamas. Mais l'opinion internationale qui se fait de plus en plus pressante à mesure que les victimes collatérales palestiniennes sont recensées et les premières évocations d'un cessez-le-feu pourraient forcer l'échelon politico-militaire israélien à renoncer à ce type d'opération. Boaz Bismuth, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est-ce qu'Israël n'est pas en train de faire le jeu du Hamas? On sait que l'organisation palestinienne était aux abois, que son économie était exsangue, qu'il ne jouissait pratiquement de plus aucune alliance sur le plan régional. Est-ce qu'Israël a bien fait dans cette opération? Je ne sais pas le jeu de qui elle fait, je sais pour l'instant que les choses sont assez claires et ne compliquez pas les choses. Israël, ce que fait Israël en ce moment, c'est qu'elle se défend. Un État qui se défend, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Je pense qu'il n'y a aucun État dans ce monde qui peut subir des attaques de roquettes et qui ne réagit pas. Ça n'existe pas. Deuxième chose qui est très très importante, c'est j'entends depuis un certain temps que vraiment on voit d'un côté, je reviens maintenant de l'étranger, on va vraiment dans les médias, on va voir plutôt l'histoire de Gaza et moins l'histoire bien sûr des Israéliens dans les abris. Alors vraiment on est désolé du fait qu'on n'a pas encore de morts de ce côté parce que heureusement la technologie fait en sorte qu'on peut se défendre. Sauf que nous voyons, et ça c'est ce qui m'inquiète moi de mon côté, c'est que nous voyons cette fameuse grande puissance régionale qui est Israël, le garçon fort de la classe, que ça fait, comme vous avez dit maintenant de ce reportage, la 3e fois en 5 ans que des villes israéliennes, et on voit que ça s'élargit de plus en plus, subissent des attaques du côté palestinien. Et plus les opérations se succèdent, et plus la portée des roquettes du Qassam s'améliore, plus les performances d'Israël. Comment vous expliquez ça, cet impératif sécuritaire auquel Israël doit faire face? Visiblement, on n'arrive pas à éradiquer la menace du Hamas, en tout cas la menace des roquettes du Hamas. Deux choses sur ce point-là. La première, justement, on voit un petit peu, et c'est le côté un peu frustrant de la chose, c'est un peu les limites de la force. Bien sûr, quand on va m'expliquer maintenant qu'il y a un grand écart, bien sûr, entre Israël, cet État fort avec un budget militaire, un des plus grands au monde, pas seulement dans le Moyen-Orient, et en face, quelques milliers un groupe finalement de terroristes qui sont là, avec les pauvres très très limités dans leur capacité aussi bien de s'armer et bien sûr financière. Je veux dire justement, c'est ça les limites, parce que vous parlez d'un État, de la seule démocratie de cette région finalement, que malgré toutes ces attaques que vous voyez, quand même connaît, que vous le voulez ou pas, les limites de sa force. Et justement, c'est cet écart, et c'est le fait que nous n'avons plus, comme dans l'époque en Israël, où nous avions des armées, des États qui s'affrontent, mais un État et un groupe terroriste, on a vu aussi que d'autres États, à quel point c'est difficile. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous savez, on va bien sûr expliquer, nous dire, et moi, je ne veux même pas écouter cela, parce que pour l'instant, pourquoi est-ce qu'Israël réagit de cette façon? Parce qu'Israël se défend. Mais bien sûr, on va entendre des explications qu'il n'y a
pas de négociation. Et bien sûr, à cause peut-être des colonies. Et bien sûr, on va entendre encore le blocus sur Gaza. Je tiens juste à dire, vous me parlez du fait que chaque confrontation, on voit à quel point justement, non seulement les armements de l'autre côté s'améliorent, la portée s'améliore, la quantité s'améliore. Donc on voit à quel point ce blocus, finalement, il n'est pas si bon que ça. Ali Wakel, Israël se défend. Et est-ce que le Hamas est en train de redorer son blason avec cette nouvelle opération israélienne? D'un côté, Israël se défend, ça personne ne peut le contester, mais le Hamas qui était isolé, affaibli, appauvri à la veille de cette opération risque de s'en sortir un peu plus fort, moins isolé de cette tour de confrontation. Comment vous l'expliquez? Comment le Hamas pourrait ressortir renforcé de cette nouvelle forme de violence? Le financement essentiel du Hamas était de provenance du Téhéran. Le Hamas et l'Iran qui ont brisé quasiment les relations à cause de la crise syrienne et le rôle que le Hamas a joué aux côtés des rebelles contre le régime, se voit maintenant se rapprocher ces dernières semaines et ces derniers jours surtout des contacts entre le Hamas et l'Iran. L'Iran qui essaye de se mêler pour empêcher le Hamas d'accepter les conditions de cessez-le-feu. Et donc de ce round où le Hamas a été sous des milliers de frappes de l'armée de l'air israélienne, risque de, une fois de nouveau, être dans le camp iranien, jouir du financement iranien. Ce financement qui a été coupé et qui a poussé le Hamas à accepter presque sans condition la réconciliation palestinienne. Ce que vous dites, c'est que l'Iran pourrait redevenir le bailleur de fonds qu'il a toujours été pour le Hamas. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le cadre de l'offensive de charme qu'il a lancée il y a quelques mois maintenant, et dans le cadre des négociations avec l'Occident, il peut se le permettre, l'Iran peut se permettre de redevenir ce financier du Hamas? L'offensive du charme, c'est le président iranien, mais le guide spirituel, les gardes de la révolution. Et ils avaient tout le temps ces contacts avec le Hamas, cet espoir que le Hamas, un de ces jours, reviendra dans le camp iranien. La grande question, c'est le calcul du Hamas. Favoriser l'Arabie saoudite et le camp sunnite modéré, ou favoriser et réintégrer dans le processus politique, ou à nouveau favoriser ce camp radical mené par l'Iran. Aviram Golan, je me tourne vers vous. Est-ce que, selon vous, Binyamin Netanyahou est-il en train de réussir militairement là où il a échoué sur le plan diplomatique, à savoir saper la réconciliation intra-palestinienne entre le Hamas et le Fatah? Justement, ce qu'on attend maintenant, c'est qu'on ne peut pas trouver une solution de l'armée. Ce n'est pas l'armée qui va changer l'équilibre au Moyen-Orient, parce qu'on parle d'une organisation terroriste. Ce n'est pas une armée contre une autre armée. Bon, alors selon vous, Tony Blair, vous pensez comme Tony Blair, c'est-à-dire qu'il est impossible d'éradiquer le Hamas à l'heure actuelle? C'est impossible, et c'est pas ça qu'Israël doit faire. Et c'est exactement ça. Israël doit parler avec Abou Mazen, doit travailler avec Abou Mazen, avec les autres pays autour d'elle qui sont contre le Hamas, elle aussi. C'est-à-dire, si on parle de l'Égypte, si on parle d'Arabie Saoudite... n'est pas contre le Hamas, puisqu'il a signé avec lui un accord de réconciliation. Il a condamné fermement hier, en l'accusant. Il faut renforcer Mahmoud Abbas, il faut renforcer les forces légitimes qu'on pense qui sont légitimes en Palestine. Et puis, ce sont bases de tout. Si on parle maintenant de la guerre, il y a la guerre contre nous et contre Israël et le Hamas. Mais de l'autre côté, tous les autres problèmes, l'occupation, la bande de Gaza, l'occupation d'Israël, au territoire, au Cisjordanie, et tous les autres problèmes, et le cas qu'Israël n'a pas fait assez d'efforts pour résoudre le problème, le conflit entre nous et les Palestiniens, tout ça, ça reste qu'au meilleur moment des négociations, ça n'a rien à faire avec le terror. On le sait. Le terrorisme est là. Et il va exister. Au meilleur moment des négociations. Vous qui connaissez très bien les coulisses de la politique palestinienne, est-ce que vous pensez que l'accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas va survivre à cette nouvelle flambée de violence? On voit bien qu'à Ramallah, pour l'instant, c'est le calme relatif. Il n'y a pas de débordement dans les grandes villes palestiniennes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette unité va survivre?
Non, elle ne va pas survivre dans la formule qui a été rédigée, qui a été elle était déjà mise fragile. Oui, parce que Abou Mazen s'en prend au Hamas le fait qu'il est peut-être responsable de l'enlèvement de 3 jeunes israéliens et des missiles qui ont été tirés sur Israël. Mais Boaz, on sous-estime l'effort qu'a fait l'autorité palestinienne à arrêter toute forme. Nous sommes en guerre contre le Hamas, contre Gaza, on ne tire pas sur la Judée-Samarie. On ne tire pas sur les villes palestiniennes de Abou Mazen. Non, Abou Mazen, je reprends au Hamas le fait qu'il a tiré Israël. Je fais la part des choses. Moi, Abou Mazen, ce qui m'a beaucoup désolé, justement, c'est en ne comprenant pas, justement, qui est son allié pour la paix, qui est son allié pour le renforcer. C'est pas le Hamas qui le renforce. Ça, c'est une question. Bon, deuxième chose, j'aimerais juste réagir à 2 choses qui ont été dites ici. Très important. C'est très clair que c'est la première, mon ami Ali, de façon très honnête, a dit, et très honnête, le terrorisme va continuer. Et ça, c'est une réalité. Il est honnête, il le dit. C'est-à-dire que je suis censé faire des concessions alors que je sais que dans l'avenir, les concessions que je vais en faire ne vont pas me amener la tranquillité dans ma région. Alors, est-ce que je dois me dévoiler à ce point alors que je sais déjà... Ça n'a rien à faire. Deuxième point. Je voudrais qu'on évoque. Vous êtes tous les trois, messieurs, dames. Ali Waqued, on a très peu de temps. On va donc, vous êtes tous les journalistes, tous les trois, messieurs, dames. On va évoquer, si vous le voulez bien maintenant, la manière dont les médias étrangers en Israël et aussi dans le monde arabe ont couvert ou sont en train de couvrir donc cette nouvelle opération entre Israël et le Hamas. On va retrouver pour cela Natacha Kanievski à Paris. Natacha, vous êtes correspondante pour le service international de la radio publique israélienne, Kol Israël. En Europe, Natacha, bonsoir d'abord. Bonsoir. Ouais, en Europe, Natacha, comment est-ce que les médias couvrent cet événement? Quel traitement réserve-t-il à la nouvelle opération israélienne, bordure protectrice? Écoutez, c'était très prévisible cette réaction des médias européens. Français, je suis sur les médias français. Puis ce qu'on voit, c'est les journaux, les Voilà, donc on m'indique qu'il y a un petit problème de liaison, donc on va reprendre notre débat, ou peut-être avec un mot sur les médias israéliens. Aviram Agolam, vous êtes journaliste éditorialiste pour le journal Haaretz. On connaît à quel point ce journal de gauche ne mâche pas ses mots à l'encontre du gouvernement Netanyahou. Oui. Est-ce que les critiques se taisent dans la presse israélienne quand les cas en parlent? Oui, Haaretz ne taise jamais, et je suis vraiment contente que Haaretz ne se taise jamais. Il y a pas tout le monde sont d'accord vraiment sur toutes les thèses, mais quand même, je pense qu'il y a une ambiance vraiment un peu, on dort. Je pense vraiment qu'on dort un peu parce que il paraît que à Tel Aviv et à l'alentour de Tel Aviv, on peut pas vraiment sentir ce qu'on sent, par exemple, à Sderot. Moi qui vivais, j'ai vécu 2 ans à Sderot, c'est tout à fait différent. Hein. C'est pas une alarme le soir qui passe comme ça. Les gens de Tel Aviv parce qu'ils ont subi des roquettes. Non, c'est pas vraiment. D'abord, je vais commencer par la fin. Heureusement qu'Haaretz existe, c'est la beauté, la fierté, le côté fort de mon pays d'Israël. Une seconde. Heureusement qu'Haaretz existe. C'est pas très convaincant. Hein, non, mais je vais continuer. Ça commence comme ça. Mais heureusement, et je veux qu'il continue à sortir. Sauf que, en ce moment, très franchement, c'est pas moi, sortez dans la rue, parlez aux gens, y compris des journalistes, il frôle le ridicule. C'est un journal qui est en train de flirter avec le ridicule. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est quand même, quand je prends par exemple un exemple, je vais être concret. Quand vendredi, on voit un éditorialiste qui est mis sur le site du journal, en grand, en énorme, en critiquant le dôme de fer, franchement, dans ces jours-là, c'est quand même le journal Haaretz qui publie ça. La couverture médiatique de l'opération israélienne dans le monde arabe. Ridicule. Un petit mot sur la couverture médiatique dans le monde arabe. Est-ce qu'on assiste à une condamnation unanime d'Israël ou bien est-ce qu'on entend ci et là des critiques à l'égard du Hamas? Non, tout à fait. Les médias couvrent d'une façon très intéressante ce qui se passe actuellement à la bande de Gaza, contrairement aux opérations précédentes où il y avait une unanimité à condamner Israël et à soutenir le Hamas et les Palestiniens. Le fait que le Hamas, ces dernières années, encouragé par la montée des frères musulmans en Égypte, en Tunisie, en Syrie et ailleurs, a fait du Hamas une organisation controversielle, non plus l'organisation de consensus. Mais est-ce qu'il y a vraiment de critiques? Il y a tout.
des on manifestations, ne des peut pas sur le imaginer. net. Est-ce qu'on voit ce qu'on voit en Israël, à Gaza en ce moment? Est-ce qu'on voit justement des manifestations contre le Hamas? Je pose une question. Non, des parce qu'on entend manifestations. beaucoup de critiques toujours Non, sur Israël, le malheureusement, gouvernement israélien. Il n'y a pas. Bon, Et vous des savez très bien manifestations. qu'il est temps, en 2014, que la population palestinienne, que je respecte beaucoup, prenne un petit peu son destin en main et commence un petit peu à faire exactement ce qu'on voit dans les villes de Tel Aviv et commencer à réagir. Parce que si on parle d'un petit groupe de quelques centaines, alors zut alors, de la même façon qu'on a su avoir la démocratie, échanger, prendre un gouvernement, alors cette fois-ci, quand même, de démanteler, sortir ce gouvernement qui par ailleurs ne respecte pas seulement les vies humaines israéliennes, mais les vies humaines palestiniennes. Vous savez pourquoi, Boaz? Vous savez pourquoi? Parce qu'une bonne partie de la population palestinienne et arabe sente que jusqu'à présent, le camp modéré n'a rien apporté à son opinion publique. Voilà, monsieur Ladd, merci à tous les trois. Cette Mais émission c'est touche à sa pareil fin. Merci à ici. tous les trois. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Tout est dans la presse. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Suivre l'information en continu sur i24 News. Merci.